Par exemple, ici, nous, on appelle ici Sapata. Par exemple, c'est un dieu, c'est un exemple que je prends. Le dieu de la terre qu'on appelle Sapata, par exemple, c'est le dieu de la terre. Le dieu, ce dieu de la terre est une partie seulement des 5 parties qui composent l'homme. Est-ce que tu vois? Donc, l'homme est composé de la terre, de l'eau, de l'air, du feu et de l'espace. Donc, si tu préfères adorer seulement la terre, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de développer seulement ta dimension terre. Ta dimension terre va prendre, va influencer, va prendre plus d'espace sur les autres parties de toi, sur les autres éléments en toi. Et maintenant, il va faire en sorte que tes autres parties de corps ne vont pas rayonner. Donc, ça va te déséquilibrer. Déséquilibre, c'est un vrai déséquilibre. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui sont du domaine qui font des gris-gris de protection, ils sont obligés de faire plusieurs gris-gris. Ils sont obligés de faire plusieurs gris-gris pour chaque domaine. Oui, parce que la divinité, c'est-à-dire lui-même, en tant que l'incarnation de Dieu, est au-dessus de ça. C'est-à-dire, c'est juste une petite portion de lui, regarde. Comment moi-même je prends ma main pour instaurer quelque chose et puis je dis que oui, je l'adore. C'est-à-dire, c'est le degré de compréhension des choses. Est-ce que tu vois? Maintenant que tu vas te prosterner pour celui-là, c'est-à-dire pour cette divinité que toi-même tu as éboré, que tu as adoré, ou bien que quelqu'un vient lui solliciter pour avoir quelque chose de lui, ce n'est pas cadeau. Parce que cette divinité-là, la divinité terre, pour accomplir cette mission-là pour toi, que toi-même tu ne peux pas faire, lui, il a besoin de l'énergie. Donc l'énergie qu'il dépense, il doit le récupérer, mais la façon dont il doit récupérer sur toi, tu ne peux pas le savoir. C'est là que j'appelle condamnation même. Est-ce que tu vois? Donc les humains en réalité, sinon les Africains dans leur globalité et les Béninois de façon particulière que je connais plus en profondeur, le fait de choisir une divinité spécifique qu'ils adorent annihile en eux les autres capacités en eux qui peuvent rayonner. Et ça les déséquilibre. Ça les déséquilibre et ça les met dans une situation vraiment pas enviable. C'est à cause de ça que je vous dis que c'est à cause de ça qu'ils sont obligés de faire plusieurs médicaments de protection. Parce que comme tu adores la terre, si quelqu'un t'attaque psychiquement, si la terre, là tu es protégé. Mais si quelqu'un t'attaque sur ta dimension air, est-ce que tu es protégé? Si quelqu'un t'attaque sur ta dimension feu, est-ce que tu es protégé? Si quelqu'un t'attaque sur ta dimension eau, est-ce que tu es protégé? Si quelqu'un t'attaque, est-ce que tu es protégé? Tu n'es pas protégé. Tu es seulement protégé à condition que c'est la terre, dans la dimension terre qui t'attaque. Donc c'est ça qui fait qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de grilles de protection. Donc si j'ai un conseil à donner, je vais simplement dire aux gens que ils n'ont qu'à prendre conscience pour dire que toutes ces divinités qu'ils adorent là, c'est bien, je ne suis pas contre. Parce que chacun évolue compte tenu de son degré de maturité. Degré de maturité spirituelle, je vais dire. Mon apport ici, c'est de permettre aux gens de comprendre. Ça ne veut pas dire que je les interdis. De comprendre la situation dans laquelle ils sont. Pour prendre conscience de savoir ce qu'ils ont à faire. Donc, mon rôle en tant que maître spirituel, c'est d'éclairer les gens. C'est de leur permettre de savoir ce qu'ils ne savent pas, mais qu'ils font. Est-ce que tu vois un peu? Donc, je vais m'arrêter là d'abord au niveau de... L'infini, lui, ne sait même pas que vous existez. L'infini, lui, là. Regarde, je vais te dire. La terre sur laquelle tu es, là, il tourne autour du soleil à plus de milliards de kilomètres heure. Et toi, tu es sur la terre, tu ne sens même pas que tu bouges. La terre tourne autour du soleil à des milliards de kilomètres heure. Mais toi, tu es sur la terre, tu ne sens même pas que cette terre-là tourne. Tous les galaxies que tu vois là, tous les planètes que tu vois là, tout ce qui existe est du domaine de l'infini. L'infini s'occupe de la généralité. Regarde, je vais prendre encore un exemple. C'est comme tu prends ta voiture, tu mets l'eau, tu mets l'essence, tu mets le moteur. C'est pas vrai? Tu démarres ta voiture, puis ça sort fumé. Est-ce que tu as mis fumé? C'est tout. C'est ce que les humains représentent pour l'infini, ça. Est-ce que tu vois? Il y a les combinaisons qui ont engendré autre chose. Est-ce que tu vois? Et cette autre chose, tu prends conscience de où il est quitté. Il est quitté la combinaison de l'eau, de l'air, de feu, de la terre. Est-ce que tu vois? Si l'individu ne prend pas conscience de sa dimension, ça là, eh bien, il va dresser et faire de sa vie autre chose. Maintenant, je comprends un peu ta question qui dit que, bon, l'infini normalement devait nous donner sans rien attendre. Ce que tu voulais dire par là, tu voulais demander, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'avoir des choses pour soi et ne rien payer? Voilà.
C'est à cause de ça que nous, comme ça, là, on est sur la terre. C'est à cause de ça que les maîtres spirituels sont sur la terre. Les maîtres spirituels, leur rôle, c'est quoi? C'est de vous permettre de développer vos propres dimensions à partir de vous-même, sans aucun support. Est-ce que tu vois? Donc, en développant vos propres dimensions à partir de vous-même, sans aucun support, vous rayonnez dans le champ universel. Donc, l'infini dont tu parles là n'est plus séparé, il est directement contacté avec toi. Est-ce que tu vois? Maintenant, comment on fait? Il faut forcément trouver un guide spirituel pour te montrer comment on fait. Est-ce que tu vois? Maintenant, si moi je dois aller, c'est-à-dire comme je suis en train de parler au public, je vais parler de façon complète. C'est quoi? Ta structure humaine, l'humain là, comment il est structuré? Il est structuré d'abord par son physique qu'il voit. Ce physique là, ça c'est son physique ça. Il est structuré par ce qu'il pense. Ce qui lui traverse la tête, ce qu'il pense. Il est structuré par la forme d'énergie qui fait vivre son physique là. Est-ce que tu vois? Donc le maître spirituel te permet d'abord de travailler à partir de ton physique, ton mental, ton énergie. Et une fois que les trois parties là sont bien combinées à toi, les autres parties de toi qui existent, les autres dimensions qui existent, qui fait de toi un Dieu pur, rayonnent. Et il n'y a que le maître spirituel qui peut le faire. C'est ça, c'est à cause de ça que moi, tout à l'heure, quand tu parlais, je t'ai dit, oui, il y a le mysticisme africain, mais il n'y a pas le spirituel, la spiritualité africaine, non. C'est-à-dire, tel que je l'ai expliqué là, je n'ai pas vu une dimension, c'est-à-dire quelque chose africain qui permet à l'être de développer sa dimension physique, de façon à susciter son plan spirituel, développer son plan mental, de façon à susciter son plan spirituel, développer et agir son système énergétique de façon à susciter sa dimension spirituelle. Donc c'est pour ça, c'est l'absence de ces choses-là qui mène à dire que l'Afrique, sinon le Bénin, a le mysticisme, mais pas la spiritualité.